Merci pour le groupe GDR, Gabriel Serville, pour 4 minutes. Oui, bonjour Président, bonjour chers collègues. Je parlerai encore une fois de ce que je sais, de ce que je connais à peu près correctement. La Guyane qui est un véritable paradis miné, si je puis dire, entre espoir et inquiétude. Alors, c'est un paradis parce que, vous le savez, vous l'avez dit, on dispose d'une extraordinaire biodiversité, mais qui, depuis quelques années, est fortement menacée par des activités d'orpaillage clandestin que j'ai eu l'occasion de dénoncer dans l'hémicycle. Nous sommes aussi confrontés à de sérieuses difficultés d'accès et de partage des ressources de la biodiversité, puisque vous savez que c'est un champ qui est extraordinairement riche, mais auquel nous n'avons pas toujours accès. Concernant la production d'électricité à proprement parler, 2 tiers d'électricité en Guyane est produit par le barrage hydroélectrique de Petit-Saut. Et globalement, on considère aujourd'hui que 56% de notre bouquet énergétique est basé sur les énergies renouvelables, ce qui place la Guyane finalement dans le peloton de tête de ce qui se fait de mieux au niveau national. Il y a de bonnes perspectives, celle de pouvoir développer la filière biomasse, puisque les études qui ont été conduites jusqu'alors montrent que nous pouvons, au bas mot, développer près de 350 emplois sur les installations, sur l'exploitation ainsi que sur la maintenance, et 150 emplois directement dans les différentes centrales. Donc ça laisse envisager des perspectives relativement intéressantes. On pourrait aussi parler du photovoltaïque, puisque vous savez que la Guyane, c'est un département qui est très ensoleillé, 9 mois sur 12. Nous avons du soleil et donc là aussi, il y a un intérêt certain à regarder de ce côté. Seulement, la perspective, par ailleurs, de devoir répondre correctement à la demande de consommation électrique qui a doublé sur ces 10 dernières années en ayant recours à l'électricité thermique via le fioul, est une perspective qui est très inquiétante parce que ça nous positionne dans une relation de quasi-schizophrénie avec nous-mêmes, puisque d'un côté, on envisage pour 2030 de passer à 100% d'énergie renouvelable, et de l'autre côté, on envisage aussi de pouvoir nous appuyer sur les retombées des forages pétroliers qui se font actuellement au large de la Guyane, puisqu'on pourrait difficilement imaginer que la Guyane ne bénéficie pas de cet apport d'énergie nouvelle. Donc en réalité, nous sommes dans un scénario qui est très ambigu, parce que d'un côté, on veut aller vers une énergie qui soit plus verte, qui soit plus renouvelable, et puis de l'autre côté, on voudrait quand même bénéficier de ce pétrole. Alors c'est vrai, je l'ai dit, la consommation, elle augmente considérablement avec le doublement de la population. Tous les 10 ans, la population a quasiment doublé sur ces 20 dernières années. Et notre commissaire au développement endogène, il avait dit que ce serait un scénario catastrophe que de vouloir compenser cette hausse de consommation en allant directement vers l'énergie thermique produite par le fioul. L'autre inquiétude que je voudrais manifester aujourd'hui concerne ce barrage de Petit-Saut qui a subi les outrages du temps et qui aujourd'hui présente quelques fissures dans sa structure béton. Il y a des examens qui seront réalisés très bientôt. Nous espérons dans tous les cas que les résultats ne seront pas trop inquiétants pour l'avenir, parce que, comme je le disais à mon voisin précédemment, si ce barrage venait à se casser, c'est toute la Guyane qui risquerait de se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Autrement, concernant les forages pétroliers, il y a de nombreuses questions qui sont posées par les associations environnementales, par les pêcheurs, des questions liées peut-être au manque de transparence concernant l'échantillonnage qui permettrait de voir l'évolution de la faune marine avant, pendant et après ces opérations d'exploration. Nous sommes en permanence en concertation avec la société Shell qui a cette responsabilité. À ce jour, bon, on a le sentiment que les choses évoluent, mais en même temps, il nous manque un certain nombre d'éléments de précision qui pourraient notamment nous permettre de rassurer les pêcheurs guyanais, puisque vous savez que la pêche en Guyane, c'est le 3e secteur économique. Nos pêcheurs sont en train de s'orienter vers une éco-certification européenne des produits marins pour avoir l'écolabel MSC. Et donc, ça serait vraiment dommage que nous ne puissions pas les accompagner dans cette direction et leur donner satisfaction. Il y a un intervenant qui précédemment a dit qu'il faudrait qu'en Outre-mer, on aille vers un cadre qui soit stable et pérenne.
Je crois que la Guyane bénéficie davantage, Président, je vais en terminer, parce que nous sommes un département où, contrairement aux autres outre-mer, il n'y a pas de risque sismique, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de cyclone. Donc nous avons une stabilité climatique qui permettrait effectivement d'aller très très loin. Et je voudrais simplement paraphraser le collègue du groupe SRC qui évoquait certainement un problème d'inadéquation, parce qu'on parle souvent de potentiel, mais on a du mal à aller vers de vraies réalisations. Ce n'est pas une question, c'est un constat et j'espère que collectivement, un jour, on arrivera à trouver les bonnes réponses. Merci.